Un autre jeu que nous testerons peut-être bientôt en live, c'est The Next Penelope. Derrière ce titre bizarre se cache en fait Aurélien Regard. C'est un des grands noms du jeu vidéo indépendant français. Ce jeu étrange à mi-chemin entre Micro Machines, F0 et Ulysse 31 qu'il développe tout seul en mode artisanal, nous vous proposons de le découvrir maintenant. Plus tard, quand ce sera un événement, vous pourrez dire j'y étais. Et ça c'est beau. Ready. 3, 2, 1. Parmi toutes les petites pépites qui nous attendent du côté du jeu indépendant en 2015, on trouve The Next Penelope, un jeu de course futuriste aux influences bien plus subtiles qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous sommes allés à la rencontre de son créateur, Aurélien Regard, un ancien membre de Arkedo, qui tente ici sa première aventure en solo avec ce jeu atypique. Alors The Next Penelope, c'est un mélange de Micro Machines et d'F0, en gros. Et pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, il y a des éléments d'Ulysse 31 dedans. Donc il faut imaginer des courses vues du dessus, avec des petits vaisseaux, qui vont non seulement faire des courses, mais aussi combattre des boss ou faire des épreuves avec des règles très particulières. L'idée, c'est d'avoir un tiers de course et 2 tiers d'action sous diverses formes. Le nom du jeu vous a peut-être mis sur la piste. On suivra ici Pénélope, femme d'Ulysse dans la mythologie antique. En tant qu'héroïne principale de l'aventure, elle voyagera de planète en planète pour débloquer des aptitudes diverses. Il s'agit donc ici d'un jeu de course scénarisé et a priori ce n'est pas la seule originalité du titre. L'un des aspects les plus importants du jeu, c'est qu'on ne collecte pas des bonus sur la piste, comme dans un Mario Kart ou un Wipeout. On a tout en permanence et à chaque fois qu'on explore une planète, on gagne une habileté en plus. Ça va être pouvoir tirer, se téléporter, poser des mines et toutes les armes sont à double tranchant parce qu'elles enlèvent de la vie au vaisseau. C'est-à-dire que dès qu'on va tirer, se téléporter, poser une mine, aspirer des projectiles à l'écran, tout ça, on va perdre de la vie. Ce qui fait qu'on va toujours être sur le fil d'être très très puissant et en même temps très très proche d'exploser au moindre contact sur la piste ou avec un ennemi. Bref, un subtil mélange entre la prise de vitesse et la prise de risque. Si toutes les planètes seront accessibles d'entrée de jeu, elles seront parsemées de boss que l'on pourra combattre de différentes manières et plus ou moins facilement. Si tu tombes contre un boss qui tire énormément par exemple, si tu es très très doué, tu vas pouvoir le battre comme ça. Peut-être que si tu trouves ça trop dur en arrivant, il suffit de sortir de ce monde-là, d'aller en faire un autre et oh dis donc, un aspirateur de boulettes et de projectiles, ce sera bien pratique. Attention, comme tous les trucs, cette habilité-là, elle va te bouffer de la vie pendant que tu l'utilises. Donc il y a des chances que tu te tues tout seul, au lieu que ce soit le boss qui te tue, il y a des chances que tu te tues tout seul. Donc voilà, ça va être un équilibre un peu fragile entre il y a plein de trucs que je peux faire et j'ai envie d'essayer plein de trucs et puis je me fais sauter tout seul comme un idiot, quoi. Original dans ses mécaniques et son scénario, The Next Penelope devrait plaire à 2 types de publics. Les vieux de la vieille apprécieront les références lointaines, les autres, la présence d'un gameplay dynamique et moderne qui devrait beaucoup plaire. The Next Penelope, Race to Odysseus débarque début 2015 et on a hâte de le voir descendre de sa petite planète. Congratulations. Les meilleures choses ont une fin, les pires aussi, c'est donc la fin de GameX, mais une fin en apothéose avec des images en avant-première sur lesquelles personnellement je vais prendre beaucoup de plaisir. Et tu es un coquin parce que je sais pourquoi tu vas prendre du plaisir, parce que les collants t'excitent, surtout lorsqu'ils sont portés par un homme avec des gros gadgets.